Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la Batmobile 1989, le numéro de 77639, c'est sorti le 30 novembre 2019, oui je sais, je suis pas en avance, mais je vous ai sorti la vidéo Speed Build, n'hésitez pas à aller regarder l'affiche de la vidéo si vous n'avez pas déjà vu pour voir le montage. Aujourd'hui on s'occupe de la review de ce set commercialisé à 249,99 €, oui Maryse, sur le shop Lego. Alors vous allez vous dire, encore un set de riche, un set de collection, un set UCS pour reprendre l'acronyme utilisé pour la gamme Star Wars. Oui, c'est un set qui est cher avec ses 250 €. Attention, avec ses 4,4 kg environ sur la balance, eh bien cette Batmobile finalement est un poids plume parce que le ratio ramené au kilo par rapport à ces 250 €, ça ramène de l'ordre de 57 € du kilo, ce qui est un super putain de bon prix. Clairement, un set de collection à 57 balles du kilo. Rappelez-vous qu'on a vu du Star Wars à 130 € du kilo, on est quasiment 2 fois moins cher pour un set d'exception. Je vous le dis tout de suite, cette Batmobile est rentable, a un bon rapport qualité-prix, et si en plus vous arrivez à l'acheter un petit peu moins cher, eh bien vous allez vite faire une très bonne affaire. Dans cette vidéo, on va enchaîner avec une petite partie autour de la boîte et son unboxing, puisque c'est un set collector et rien que la boîte, l'emballage est vraiment très sympa. Ensuite, on fera une partie review un peu plus détaillée, où on va regarder les figurines et la Batmobile qui d'ailleurs, hop, est devant moi présentement là tout de suite pendant que je tourne cette intro. Donc on va faire le tour complet de ce beau bébé de 4,4 kg, boîte incluse et notice incluse. C'est vraiment un très beau set. J'espère que la vidéo va vous plaire. Je ne parle pas plus pour cette intro. Je pense vous avoir donné les informations générales. Maintenant on fait le tour de la boîte, on fait l'unboxing, on fait la review et on se retrouve à la fin pour faire la conclusion. C'est parti. Passons au tour de la boîte, et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi quand je la vois, je me dis punaise, c'est classe, c'est beau, ça claque, ça envoie du steak, cette Batmobile devrait être magnifique. Rien qu'à regarder la face avant de la boîte, entre les logos Batman d'époque, la prise de vue comme ça, de biais de cette Batmobile, le petit logo d'ici en bas, bref c'est minimaliste, c'est beau, c'est beau. C'est beau, franchement, ça envoie du pâté, rien qu'avec la boîte. Sur le dessus, rappel des logos, une vue, pareil, de dessus de la Batmobile, qui devrait être vraiment assez jolie, on est déjà en train de se spoiler. Et surtout, un des pneus, une des roues à l'échelle 1. Et déjà, si je vous mets la main à côté, on voit déjà qu'on va avoir 2 grosses roues dans cette Batmobile. Une des tranches de la Batmobile, elle, va nous emmener vers la face arrière de celle-ci et vers un logo Batman 80 ans. L'autre face, quant à elle, nous montre un homme de noir et de blanc comme ça. Franchement, c'est beau. Bourré de détails, la face arrière pourtant épurée va nous donner évidemment envie de craquer. Franchement, c'est beau, hein, voilà, entre les figurines qui bien évidemment ont déjà fait parler avant même la sortie de la boîte, avec les dimensions annoncées de la bestiole avec un 60 cm de long pour un 14 cm, 15 cm de haut. Et évidemment des fonctionnalités comme le poste de pilotage qui va pouvoir s'ouvrir ou des vues intérieures de la Batmobile ou de son armement. En bref, cette boîte épurée mais très design devrait en faire craquer plus d'un, je le pense. Allez, on a déjà beaucoup trop parlé, je vous propose d'ouvrir la boîte, de découvrir le contenu et ensuite je m'attelle au montage. Alors comme d'habitude les jeunes, si vous voulez pas abîmer la boîte, cutter et vous n'ouvrez que d'un côté. Visiblement, on va avoir 24 groupements de sachets et la petite surprise sympatoche quand on ouvre le carton de cette Batmobile, c'est qu'on trouve des sachets 11 à 24 en passant par 2 pneus et le sachet où on a les jantes, mais surtout, visiblement, les 10 premiers groupes de sachets ainsi que la notice sont dans un beau carton. Ce beau carton ne sera pas sans nous rappeler le packaging du Faucon Millenium UCS ou plus récemment du Star Destroyer, puisque imprimé sur les différents côtés, on a ici l'avant de la Batmobile, on le tourne, on voit l'arrière, et si on continue à le tourner, on va voir le côté de la Batmobile. Bref, si on dépliait le carton en lui-même, on aurait une vision sur la Batmobile complète. Voilà, donc là, du coup, je vais ouvrir ce fameux carton et sortir les 10 premiers groupements de sachets ainsi que la notice.
Voilà nos 24 groupements de sachets ainsi que tous les pneus et tout le matos de sortie. On avait bien donc 10 groupements de sachets dans le second petit carton. Et à raison de peut-être une petite demi-heure par sachet, eh bien j'estime, et on verra à la fin, qu'il faudra je pense 12 heures de travail pour monter cette Batmobile complètement. Je vais me lancer tout de suite parce qu'il faut que j'envoie du pâté, hein. Allez, c'est parti. Bien évidemment, on a une belle notice ainsi qu'une planche de stickers pour la plaquette en mode UCS ainsi que je pense l'habillage du tableau de bord. Bon, dans l'absolu, si vous avez vu ma vidéo speed build, et je vous invite à la voir, j'ai dû mettre plutôt autour de 8 heures. Si on fait un petit focus rapide sur la notice, puisque c'est un set collector, la notice l'est tout autant entre guillemets. On voit ici à gauche des petites infos sur le set, une double page de toute beauté avec une vue de face de la Batmobile. On a ici des éléments de plan à gauche, ça c'est super sympa. L'inspiration autour du film, hein, bien évidemment, avec ici des photos de la vraie Batmobile de 1989 et sa coque qui a dû être moulée tellement elle est arrondie, elle est smooth, et ça franchement c'est super cool. On a bien sûr des infos autour du process de design ici, hein, et ça c'est super sympa. On voit à droite que ça a visiblement chez Lego travaillé avec des plans de la vraie Batmobile pour se mettre par dessus et s'assurer qu'on était à l'échelle, etc. Et ça c'est sympa. D'autres petites infos, hein, ça c'est intéressant. Donc une vraie notice un petit peu collector pour changer, avec de l'info autour du design, comment ça a été foutu. On voit ici par exemple le bloc avec la glissière pour le cockpit. On voit ici que visiblement il y a eu du travail de moulage, enfin même de sculpture plutôt pour fabriquer la figurine et surtout la pièce de cap avant de faire le moule, parce que il faut faire le moule, vous voyez, hein. Faut fabriquer le moule, hein, avant de faire la pièce, hein. Donc visiblement on a des maîtres artistes qui ont travaillé pour donner au final, voilà, Predator et Protector. Prédateur et protecteur. Allez, je ferme, on attaque la review. Voilà notre Batmobile 1989 une fois montée, elle est juste magnifique comme vous pouvez le constater, elle est massive, elle a de belles courbes, c'est vraiment une beauté. Notre Batmobile, qui est un modèle clairement de collection, ne vient pas pour autant toute seule dénuée de mini-figurines, puisque de gauche à droite nous avons avec elle Vicky Vale on the left, incarné à l'écran en 89 par Kim Basinger, notre bon vieil homme chauve-souris incarné à l'écran par Michael Keaton, et enfin le Joker au méchant emblématique de la saga des Batman qui était joué à l'époque par Jack Nicholson. La figurine de Vicky Vale, donc Kim Basinger exclusive, surtout au niveau du torse et de ses jambes. Alors on aurait apprécié, comme disait William sur son blog, des couleurs bicouleurs on va dire pour les jambes, puisqu'elle est en robe et pour autant elle a les pieds qui sont de la même couleur que la robe. Le torse lui est très sympa et encore une fois totalement exclusif. La tête elle par contre ne l'est pas, puisque c'est entre autres Jean Erso ou la tête utilisée pour les figurines de Black Widow, donc pas de nouveauté de ce côté là. On retrouve ensuite le Joker qui est vraiment super sympa, il est beau, hein, ce Joker, hein, avec donc torse et jambes exclusives bien évidemment. Alors la casquette, enfin son chapeau ne l'est pas, mais par contre la tête, regardez ce sourire machiavélique et ce maquillage, clairement on a presque l'impression d'avoir Jack Nicholson devant nous, et franchement c'est super bien réussi, la figurine est magnifique. Le meilleur pour la fin bien évidemment, Batman dans sa tenue de l'époque, et que dire de cette tenue, franchement c'est une réussite. Ça, Lego était pas obligé et pourtant ils l'ont fait, puisque du coup ils nous ont fait une figurine exclusive avec surtout cette pièce monobloc qui fait le torse, le haut de torse, la tête, le casque et la cape qui est donc rigide, contrairement à la majorité des pièces de cape qu'on retrouve sur les figurines Lego qui sont d'habitude plutôt on va dire souples en tissu. Là vous le voyez, la cape reste comment dire, vraiment figée, comme quand Michael Keaton s'élance de toit en toit avec sa grande cape pour faire peur aux méchants. La pièce en elle-même vaut quand même son pesant de cacahuètes, hein. Franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est classe au possible. Rien que l'empreinte de la tête ça fait flipper quoi, franchement j'aime beaucoup, et regardez même de profil, ça c'est vraiment très bien réussi. Pour le reste de la figurine, on a une tête qui a déjà été vue sur 11 figurines globalement à côté, un torse exclusif qui est vraiment très sympa, les jambes sont totalement standards donc il n'y a rien à dire, mais le torse lui est vraiment bien fait, et surtout il laisse apparaître la musculature de notre chevalier masqué à la chauve-souris.
On appréciera enfin que nos 3 figurines sont livrées avec un petit stand en brick build surplombé, enfin plutôt entouré de chaque côté par des mini gargouilles en brick build. C'est très sympa, ça nous fait comme un espèce de promontoire, comme un toit de Gotham, et franchement c'est cool, ça va donner un petit agrément supplémentaire à cette Batmobile 1989. Vas-y, tu me prêtes ta voiture, elle a l'air super chouette. Non, je te prête pas ma voiture. Pourquoi? Because I'm Batman. Et sinon, tu chercherais pas du travail, parce que j'avais un disciple habillé tout en noir comme toi, mais il est tombé malade, ça m'arrangerait bien. Désolé, je peux pas, faut que je m'occupe du Joker. Allez, salut. On notera enfin que notre Batmobile est accompagnée d'un support avec une turntable juste ici, et surtout d'une plaquette, on va dire, commémorative, comme un set UCS, avec le logo de notre Batmobile, 1989, sa longueur, sa largeur, les accélérations, la vitesse maximum, et le carburant. Pour ce qui est du support juste là, en fait, on a un petit mécanisme de turntable, et on va se servir de ces pièces-là avec la petite pièce grise, pour venir s'enficher sous la Batmobile et pouvoir la poser dessus facilement avec un espèce de repérage. Repérage qu'on pourra pas manquer du tout sous la Batmobile, puisque en fait 2 blocs de technique sont en couleur bleue qui dénote vachement du reste à côté, et ça sera à cet endroit là qu'on va pouvoir du coup positionner notre support comme ça, voilà, et on a les tenons qui sont ici, qu'on va pouvoir loger sous la Batmobile et pouvoir ensuite la placer facilement sur son support. Ainsi, on va pouvoir mettre notre Batmobile en mode exposition, et comme vous pouvez le voir, merde, si je mets les mini-figurines devant, c'est une mauvaise idée, on va pouvoir la faire tourner presque librement, puisque vu qu'on utilise une turntable en dessous, on a beau avoir du poids dessus, ça tourne super bien. Comme vous pouvez le voir, je pourrais presque faire Louloucopter avec ma Batmobile, ça pourrait le faire. Voilà, donc ça va nous permettre de pouvoir la mettre en mode exposition avec la petite plaquette devant et les figurines à côté, si on le souhaite. Bon, sinon, hein, si on fait le tour de notre Batmobile, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Elle est juste vraiment canon, et je pense que vous êtes d'accord. Elle a des courbes qui ont été vachement bien refaites, hein. Le designer s'est arraché de ce point de vue-là, et c'est bien pourquoi j'aurais tendance à vous dire que ça pourrait être sans nul doute un set 2019, le set de l'année 2019, sans trop d'hésitation. Vous voyez un petit peu tous les détails au niveau des ailerons arrière qui sont extrêmement bien faits. Très peu de stickers, à part celui qu'on voit là à droite et qui fait la bouche d'essence, on va dire ça comme ça, et des courbes, des changements de plan dans tous les sens possibles. C'est une catastrophe, et je peux vous dire qu'il y a gros de plaisir de montage, tellement les techniques utilisées sont variées, sont riches et sont intéressantes. L'avant est super agressif et super bien refait, avec cette espèce de panier à salade devant qui fait certainement l'entrée d'air du moteur. C'est juste tip top. Les courbes au même endroit là, mais sont vraiment super bien refaites et font appel à des techniques de construction qui sont super sympas. Par exemple, si je démonte la partie avant là, voilà, donc on voit que on va utiliser des pièces, beaucoup de brick build avec de la tile, avec de la pièce arrondie comme ceci, et on va faire du clippage de pièces un peu sympa pour rattraper les angles qui vont bien. Hop, je vais essayer de remettre ça à sa place sans me tromper, et franchement ça fit nickel. Ça c'est vraiment génial. Je vous laisse découvrir ici le brick build, l'empilage qui arrive à faire toute la partie du côté autour du passage de roues, et les roues d'ailleurs sont magnifiques. On a une première fonctionnalité qui est qu'on peut du coup tourner, on a la direction, on peut tourner les roues avant, on va voir tout à l'heure que ça ramène jusqu'au volant. Alors je vous conseille pas de manipuler le volant parce qu'il est assez petit, assez fragile, ce serait pas une bonne idée. On voit encore de très belles courbes ici en brick build avec de la pièce lisse. Alors ce qui du coup sur le dessus rend vraiment super bien. On a aussi un bon ratio entre les parties lisses et les tenons apparents qui sont pas si présents que ça. Il y en a un petit peu mais pas tant que ça. Et quand on regarde le modèle de manière générale, du coup c'est pas choquant du tout. On a une bonne proportion qui va bien. Encore une fois, il y a des techniques super sympas pour reproduire les pentes. Comme là en fait on va avoir une bande en snot qu'on va venir clipper, qui est juste clippée de mémoire. Quand je me rappelle les
phase de montage. Donc là on a du beau snot, c'est vraiment très sympa. Là pareil, tout l'arrondi de la zone centrale est super bien refait, c'est franchement du plaisir. Genre je me suis éclaté à la montée cette Batmobile. Toujours sur le côté et sur on va dire les bas de caisse du véhicule, on a des choses très sympas, comme ici le mécanisme de grappin qui permet à Batman de prendre des virages super serrés en accrochant les grappins au lampadaire et tourner à 90 degrés dans le film, ça c'est sympa. Ici on a du petit brick build qui va nous permettre de symboliser l'alimentation en munitions du système d'armement. Parce que oui, il y a quelques fonctionnalités avec ce set, avec entre autres les armements qui sont refaits, mais ça je vais vous montrer après. Les entrées d'air juste à côté sont super bien faites. Et si on regarde la face arrière, là aussi c'est du génie. On a ici l'échappement qui est un peu en mode lance-flamme dans le film quand il met l'espèce de turbo, qui est super sympathique et qui va nous permettre, quand on va le tourner, parce qu'on peut le tourner, de finalement faire apparaître l'armement. Donc là je force un peu et à un moment donné ça va clipper. Et quand ça clippe justement, hop, voilà, c'est qu'on a l'armement qui sort. Donc du coup, on peut s'amuser à faire rentrer et sortir les mitrailleuses sur le dessus de notre Batmobile. Et franchement, ça rend super bien, comme vous pouvez le voir. Seule petite ombre au tableau, c'est que finalement les caches qui viennent cacher notre système d'armement viennent se poser et se clipper et ne sont pas attachés aux mitrailleuses et ne coulissent pas. C'est-à-dire que quand on va venir activer les munitions, enfin les mitrailleuses, à chaque fois on va devoir faire sauter un petit peu ces deux caches, ce qui est un petit peu bon, voilà. Je pense que Lego aurait pu mieux faire de ce côté-là. Petite séquence comparaison que j'intègre au passage de mon copain Nico. Salut Nico. Salut Dim. Voilà, donc il est venu en Tumblr, c'est ça? Il est là. Ah, il est là. Donc du coup, on vous les compare brièvement tous les deux. On a tourné une rétro-review, donc on va vous le présenter lui à part. Mais aujourd'hui, l'idée c'est juste de comparer avec la Batmobile 1989 dont on est en train de faire la review. Les deux sont magnifiques, les deux sont massives. Le Tumblr est un peu plus massif, Nico, tu me le disais. Voilà, la Batmobile de 1989 est un peu plus longue et Nico nous montre les fonctionnalités puisque l'une comme l'autre, on a la fonctionnalité d'ouverture de cockpit. Voilà, clairement, donc on voit les deux comme ça un petit peu de dessus. Et également le petit point commun qu'il faut constater. C'est les intérieurs, les couleurs d'intérieur. Oui, et les pneus, alors tu peux me les tourner et qu'on puisse regarder côte-côte. Effectivement, le pneu avant du Tumblr, c'est le pneu arrière du 1989. C'est ça. Et je suis autant fan de ton Tumblr. Merci Nico pour cette petite intervention, cette petite merci comparaison. Dim, merci à et tous. Je vais repartir avec ces Tumblr. On enchaîne avec la suite de la review. Bon, je dois vous avouer, j'aurais bien gardé le Tumblr, mais revenons à la maison et un autre point sur la partie extérieure de cette Batmobile qui va se voir comme le nez en plein milieu du visage maintenant que je vais vous en parler. C'est ici, cette plaque de 6x6 carré, mat, alors que tout le reste de la Batmobile est bien brillant avec des belles tiles. Et on nous fout ici une pièce bien mate qui jure à mort, avec en plus la pièce d'injection en plein milieu. Voilà, je vous fais un petit zoom histoire d'eux, mais il n'y a pas vraiment besoin tellement ça se voit pire que le nez en plein milieu du visage. Pour terminer sur les éléments extérieurs de cette Batmobile, j'ai vraiment aimé toute la construction de la zone arrière qui a vraiment donné lieu à des techniques super sympas. Comme par exemple, on peut démonter le bloc ici. Voilà, et ça nous montre comment c'est foutu, puisqu'en fait le bloc il est juste posé comme ça avec des clips, vous voyez les deux rotules qui sont là, et il suffit de venir la poser pour le mettre. Mais en attendant, le bloc en lui-même qui fait toute la partie arrière, le dos de la voiture, est vraiment sympa à faire. Vous voyez, c'est du beau brick build avec les techniques de construction à l'intérieur, puisqu'on vient clipper ici du petit brick build qui permet de faire toutes les grilles de ventilation à l'arrière comme ça. C'est super sympa. Et une fois qu'on a fini de faire Mumuse, je vous montre par-dessus, comme ça vous voyez un peu comment c'est foutu. Je vais venir clipper les rotules là-dedans et ça va juste me permettre de clipper la face arrière de notre Batmobile. Et on voit un petit peu aussi à l'intérieur comment c'est foutu avec pas mal de pièces de couleur qui disparaissent une fois le montage fait, mais qui vont venir permettre de faciliter le montage, de le rendre plus visuel et ça c'est super sympa. Donc là je vais venir clipper mon truc. Voilà, je vais mettre mes rotules dans les clips que vous avez vus à l'instant et c'est fini. Enfin fini, pas tout à fait, puisqu'il y a une dernière chose à vous montrer. Évidemment, vous vous rappelez des scènes mythiques de Michael Keaton qui sort du cockpit. Et s'il y a bien un truc qui est sympa dans cette Batmobile, c'est le cockpit qui s'ouvre et qui fait lieu à des techniques de montage là aussi vraiment très sympa, puisqu'on va pouvoir glisser notre cockpit et ainsi l'ouvrir complètement. Tac. Allez, je vous remontre, vous voyez un petit peu aussi le mouvement qu'il a, le mouvement de glissade qui est super sympa, puisqu'il est monté sur glissière, les deux glissières que vous allez voir apparaître voilà, juste ici.
Ou encore mieux comme ceci, vous voyez les deux axes ici, les deux axes techniques qui vont guider notre cockpit pour pouvoir l'ouvrir et le fermer. Bien sûr, l'intérieur n'est pas vide, hein, du beau siège en brick build, levier de vitesse, petits stickers et un intérieur richement décoré. Et comme je vous dis tout à l'heure, la direction est fonctionnelle. Donc quand je vais tourner les roues, vous voyez, voilà, je tourne les roues, ça tourne le volant. Par contre, le volant étant tellement petit et la démultiplication étant tellement courte, hein, c'est-à-dire que le volant tourne très peu pour faire tourner les roues, c'est franchement chiant de l'activer depuis l'intérieur du cockpit. Donc je vous le déconseille. Voilà, c'est une fonctionnalité qui existe, mais c'est plus pour la déco qu'autre chose. Le cockpit, largement agrémenté de stickers, donne vraiment un effet collection haut de gamme au modèle qui est vraiment appréciable, même si c'est finalement pas très accessible, et vous le comprenez mieux quand maintenant j'ai reculé comme ça, hein, on peut difficilement passer la main dedans. Néanmoins, quand on ouvre le cockpit, on a quand même une vision très sympa à l'intérieur, et ça c'est cool. En bref, je pense que j'ai fini de faire le tour de cette Batmobile. Ah si, là, les ailerons, pareil, les brick build, le snot, là, pour le montage des ailerons, c'est toute beauté. Enfin bref, j'ai fini de faire le tour de cette Batmobile et je vous propose qu'on passe, du coup, à la conclusion. Bravo à toi si tu es encore ici, on va pouvoir faire la conclusion ensemble autour de cette Batmobile 1989 qui, je ne vais pas tourner autour du pot, est un must-have. Tu es collectionneur de Lego, tu aimes les constructions qui sont challengeantes, tu aimes les objets de collection, tu es fan de Batman, voilà, eh bien je ne vois pas comment tu pourrais passer à côté de ce modèle, c'est pas possible. À mon sens, c'est même, et Mémère est encore devant moi, elle a pas bougé, hein, puisque vous vous en doutez, je tourne la conclusion après avoir tourné l'intro. Oh putain, j'ai pété l'avant. Voilà, ça c'était prévisible. Alors elle n'est pas de nature fragile, mais quand on met les mains sur les petites parties un petit peu touchy du modèle, on peut quand même péter des trucs. Mais sinon ça reste un modèle qui, comme vous le voyez, se manipule très bien. Vous avez vu tout au long de la vidéo review, il y a plein de choses sympas. Le mécanisme d'armement est juste top, hein. Donc si je tourne à l'arrière, attention, ça va faire sauter. Voilà, ça va faire sauter, mais sortir les putains d'armes, ça c'est trop bien, je vais pouvoir canarder. Voilà, bon c'est... Oh, putain, j'ai pété l'échappement. Bon, j'arrête mes conneries parce que je vais destroy la Batmobile en tournant la conclusion de la vidéo. Tout ça pour vous dire que c'est très certainement le set 2019. Alors oui, c'est une licence, oui, c'est un set qui est cher, mais le designer s'est tellement gavé sur les courbes, a tellement réussi le modèle, et Dieu sait que, vous le savez, Lego a une certaine propension à faire de la merde et à gâcher des modèles. Autant là, c'est pas vrai, et c'est pas mon copain William #Godbrick qui me contredira, parce que je sais qu'il a eu un gros coup de cœur sur ce modèle. On est en plus gratifié de 3 figurines, on n'était pas obligé de les avoir, on aurait pu ne pas avoir de figurines, ou 2 trucs un peu péraves. On se rappelle du Star Destroyer UCS qui était pas bien accompagné, on va dire ça comme ça. Là c'est un tout pile pour moi, je pense, autour de cette Batmobile, et même si les 250 € peuvent vous paraître chers, peuvent vous faire peur, ce qui est normal parce que c'est une sacrée somme quand même, 250 €, eh bien le rapport qualité-prix est bon, vraiment très bon, et si vous la touchez un peu moins, bah ça sera encore mieux. J'ai rien d'autre à dire, ce set est parfait. Sur une étagère, il va roxer du poney. J'ai eu un gros kiff pendant les 8 heures de montage. J'ai vraiment savouré, j'ai appris des choses, je me suis dit putain, le designer est malin. Non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ce set est parfait. Il n'y a rien à dire. Il aussi parfait. Bon, à l'exception de la plaque de 6x6 dessus qui est dégueulasse. Voilà, ça c'est l'erreur de casting qu'on ne comprend pas. Mais mis à part ça, c'est un set de collection super sympa, agrémenté de 2-3 fonctionnalités qui sont là juste pour se faire plaisir, qui auraient pu ne pas être là, mais qui sont là quand même, comme l'ouverture du cockpit, le lance-patator, enfin les mitrailleuses qui sortent. Enfin voilà. Une dernière chose avant de conclure sur cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. J'ai tourné la majorité des plans, à l'exception de la petite séquence avec Nico quand on a montré le tumbler, à l'exception de la partie unboxing qui était tournée au smartphone. Tout le reste est tourné avec ce qui est en train de filmer maintenant, c'est-à-dire mon Lumix G80. C'est pas du tout pareil, c'est beaucoup plus compliqué parce que je tourne en focal fixe, c'est-à-dire si je suis au mauvais endroit, l'image est floue, donc ça demande beaucoup plus de réglages. Mais j'avais envie pour ce modèle de passer 1 heure de plus à tourner les plans pour que ça soit un peu plus qualitatif. Si vous avez bien remarqué, ou si vous faites un rewind et que vous retournez en arrière, vous allez voir la majorité des plans ont beaucoup de flou d'arrière-plan. C'est normal, avec un appareil comme celui-ci, ça permet de faire des mises au point vachement plus chiadées et d'avoir des arrière-plans flous qui sont de toute beauté. Donc si ça vous plaît, dites-le moi. Si vous n'avez pas fait gaffe, retournez en arrière, regardez un petit peu. Dites-moi si sur les reviews un peu plus qualitatives, je continue à tourner avec le Lumix. Un seul inconvénient, vous avez dû subir
à des moments de la vidéo des quelques variations de son parce que je suis avec le micro directionnel et quand je me décale pour me rapprocher du set, etc., tout de suite, dès qu'on n'est plus en face du micro, ça s'entend. Ça veut dire qu'il va falloir, pour continuer comme ça, que j'achète des micro-cravates. Voilà, donc ça vous permet aussi de comprendre un petit peu les investissements qu'il faut faire pour faire des vidéos correctes parce qu'à un petit détail de poil de cul près, il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dans les commentaires pour parler de cette review et comme vous l'avez constaté, je rattrape le retard. Je tourne les grosses vidéos qu'il faut tourner. La suite, c'est le X-Wing de Noël qui est à côté, qui va arriver rapidement, je m'en occupe. Et merci encore une fois pour votre fidélité. Si c'est pas fait, abonnez-vous. Si c'est pas fait, activez les notifications. Si c'est pas fait, laissez un commentaire. Batman sera content et tonton Palpatine aussi. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Et si toi aussi tu veux combattre le Joker, abonne-toi et active les notifications, et comme ça tu recevras le bat signal. Bisous.